À quel âge peut-on recevoir le sacrement de la confirmation ? Puisque nous avons dit que ce sacrement permet d'accéder à la maturité chrétienne et que c'est par ce sacrement qu'on devient véritablement adulte dans la foi. Dans certains diocèses, comme c'est le cas dans le diocèse de Fréjus-Toulon, ce sacrement est donné à un âge encore jeune, entre 10 et 12 ans. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on est véritablement adulte dans la foi à cet âge-là ? Il me semble qu'il faut distinguer tout d'abord le cas des adultes et des jeunes de celui des enfants. Les catéchumènes adultes et aussi les enfants qui sont baptisés à l'âge du catéchisme sont normalement admis à la confirmation et à l'Eucharistie de suite après leur baptême. Et si cela ne peut pas se faire, eh bien ces adultes recevront dans une autre célébration le sacrement de la confirmation. Mais il doit être clair que dans toute cette préparation au sacrement de l'initiation chrétienne, ce qu'on appelle le catéchuménat, que ce soit un catéchuménat pour les adultes ou le catéchuménat pour les enfants, il s'agit de préparer non pas seulement au baptême, c'est-à-dire le premier des sacrements de l'initiation chrétienne, mais à tous les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire encore une fois le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Normalement, on peut penser que lorsqu'on est prêt à recevoir le baptême, lorsqu'on s'y est préparé et qu'on a suivi le catéchuménat, on est prêt aussi à recevoir le sacrement de la confirmation et l'Eucharistie. Mais il peut y avoir des cas où il serait préférable d'attendre un petit peu, en quelque sorte pour digérer la grâce du baptême et souffler un petit peu avant de recevoir la confirmation et l'Eucharistie. Pour qu'un enfant soit admis au sacrement de la confirmation, il ne suffit pas qu'il soit baptisé. S'il a l'âge de raison, il est nécessaire qu'un premier réveil, une première éducation de la foi, lui ait fait prendre conscience de l'engagement de son baptême et lui permette de l'assumer personnellement selon la mesure dont il est capable, étant jeune. Cet aspect d'engagement est très important dans le baptême. C'est Saint Pierre qui dit que dans l'une de ses lettres, être baptisé, ce n'est pas être lavé de souillure extérieure, mais c'est s'engager avec une conscience droite à participer à la résurrection du Christ. C'est un langage étonnamment moderne, c'est dans la lettre de Saint Pierre, cette notion d'engagement avec une conscience droite, justement fortifiée, éclairée par l'Esprit Saint, à participer vraiment au mystère pascal du Christ et en particulier à la puissance de sa vie de ressuscité. L'enfant ou le jeune, ainsi que ceux qui vont l'aider à se préparer à recevoir le sacrement de la confirmation, de la maturité chrétienne, cet enfant ou ce jeune doit bien prendre conscience justement de cet engagement personnel, que c'est une démarche de foi qui est personnelle. Et même si papa et maman poussent beaucoup et souhaitent beaucoup que leur enfant reçoive ce sacrement de la confirmation, puisque dans notre famille tout le monde a été au moins jusque-là, tout le monde a été confirmé, il est important que l'enfant lui-même exprime cette démarche. Et pratiquement en écrivant à l'évêque, en faisant une lettre de demande pour recevoir le sacrement de la confirmation, on va aider bien sûr le jeune à rédiger cette lettre, mais c'est quand même lui qui la rédigera et l'évêque lui répondra. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va l'impliquer personnellement pour faire cette demande. Et on peut penser que si on aide l'enfant à cette prise de conscience, ça lui permet en même temps d'accéder à une certaine maturité, à un certain âge adulte dans la foi. C'est lui qui va recevoir le sacrement, il est maintenant en mesure de le demander. Peut-être que bébé, il a reçu le sacrement de baptême, ou tout jeune enfant, sur la demande de ses parents. Maintenant qu'il est plus éveillé à la foi chrétienne, c'est à lui à demander ce sacrement et à le recevoir justement dans la confiance de la part de l'Église. Alors quels sont un petit peu les signes qui vont nous permettre aussi d'approfondir un petit peu cette maturité chrétienne chez le jeune ou chez l'enfant ? Il faut qu'il y ait une certaine vie de foi. On n'a pas d'instrument. Nous prêtres, nous disons souvent, on n'a pas d'instrument pour mesurer la foi. Mais quand même, il faut qu'on sente qu'il y ait une certaine vie de foi, une certaine vie de prière également, et de prière personnelle. Pas simplement quand le groupe est réuni, le groupe d'aumônerie par exemple, mais qu'il y ait vraiment une prière personnelle chez le jeune. Et également une certaine vie d'église, c'est-à-dire que l'enfant ait un lien vivant avec la vie de l'église.
concrètement avec sa paroisse, ou bien avec un mouvement, que ce soit le scoutisme, le jeûne, ou encore le mouvement eucharistique des jeunes, ou encore d'autres mouvements, mais qui est vraiment un lien concret et vivant avec l'Église, puisque c'est l'Église qui est pour chacun de nous notre mère, c'est par l'Église que nous recevons les sacrements de la vie chrétienne. Alors, j'ai parlé du diocèse de Fréjus-Toulon après longtemps qui était nécessaire de discussion entre l'évêque, les prêtres et puis ceux qui préparent les jeunes au sacrement de la confirmation. Il a été décidé que lorsque les enfants ont suivi une catéchèse d'initiation, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'ils achèvent, qu'ils parachèvent justement leur initiation chrétienne en recevant le sacrement de la confirmation, et ceci dès la 6e ou au cours de la classe de 5e, avec la profession de foi. Et on veillera aussi à proposer spécialement dans les établissements de l'enseignement catholique un parcours de catéchèse pour ceux qui n'auraient pas suivi une catéchèse d'initiation chrétienne. Et dans ce cas-là, la confirmation, préparée d'étape en étape, sera conférée au cours de la classe de 3e, par exemple. Mais encore une fois, ce qui est essentiel, c'est d'aider le jeune à demander lui-même ce sacrement et qu'il comprenne que pour devenir vraiment un témoin du Christ, et un témoin joyeux du Christ, eh bien, il faut qu'il reçoive le don de Dieu. Voilà pourquoi, dans la formule que Paul VI a mise en vigueur en 1971, l'insistance est mise sur le don, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.